Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je continue à donner la solution de cet examen, l'année 2016-2017. C'est un examen de rattrapage. J'ai donné les solutions de la première partie et de la deuxième partie et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la troisième partie. Voici l'énoncé de l'exercice que nous allons corriger aujourd'hui. Donc, on considère l'espace L2 des suites de carrés sommables, suite complexe, munie de son produit scalaire usuel, et on considère cette application f de L2 dans qui a une suite xn, ou xk si vous voulez, associe le terme, donc une suite xk, pour ne pas brouiller la définition, une suite xk, k appartenant à une étoile, et on définit f de x égale donc xn moins 2xn plus 1 plus xn plus 2. Ça, ce sont les composantes xn de rang petit n, xn plus 1 de rang n plus 1 et xn plus 2 de rang n plus 2. Donc cette combinaison entre les composantes de rang petit n, n plus 1 et n plus 2. Montrer que f est une forme linéaire continue et calculer sa norme. Voilà la solution de cette première question. D'abord, je rappelle la base canonique hilbertienne. Former des éléments En, chaque En est une suite, définie ainsi de manière très simple, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui se trouve au rang petit n qui vaut 1. Je définis ce vecteur AN qui est un élément de L2 formé de En moins de En plus 1 plus En plus 2, où les EI sont les éléments de cette base canonique. Alors, on a donc f de x va s'exprimer sous la forme x produit scalaire avec AN. Donc, on a choisi ce vecteur, pas au hasard, mais juste pour que f s'exprime sous cette forme. Et d'ailleurs, le théorème de Riesz nous assure que toutes les formes linéaires sont du type f de x égale x produit scalaire avec un vecteur. Alors ici, c'est, si vous voulez, c'est ce vecteur qui va jouer le rôle donc de la définition de cette suite, de cette forme linéaire. Alors on va montrer ça. Donc ici, f de x égale x produit scalaire avec AN. En effet, si vous faites le produit scalaire de x avec AN, le vecteur AN, le voici. Alors x avec AN, x avec EN, ça donne xn. X produit scalaire par la linéarité du produit scalaire. X avec moins 2n plus 1, moins 2en plus 1, ça donne moins x2, xn plus 1. Et x produit scalaire avec en plus 2, ça donne xn plus 2. Donc le produit scalaire x à n, ça donne exactement f de x, que je rappelle ici, il n'est pas sur l'écran. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Maintenant que nous avons pour tout x un élément de L2, f de x égale x produit scalaire avec ce vecteur AN, défini ainsi, d'après le théorème de Riesz, ce genre d'applications sont des formes linéaires, elles sont continues, et sa norme, la norme, c'est la norme de ce vecteur qu'il a défini, norme de AN. AN, si vous l'écrivez comme une suite, il aura comme composante toute nulle, sauf au rang petit n, il aura 1, au rang 1 plus 1, il aura moins 2, et au rang 1 plus 2, il aura 1. Si vous faites la norme, c'est la racine la somme des carrés de des termes qui sont sur la suite, donc 1 au carré, plus moins 2 au carré, qui est 2 au carré, plus 1 au carré, et donc tout ça, ça donne racine de 6. Et nous avons ainsi, sans faire de calcul, ni utiliser les définitions de l'espace vectoriel linéarité, simplement parce que le cours est donné pour utiliser le théorème de Riesz. Même avant le théorème de Riesz, nous avons montré, on a montré dans le cours que ceci est une forme linéaire, d'ailleurs ça saute aux yeux parce que c'est un produit scalaire. Et la continuité vient en fait de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, parce que ça sera inférieur en module, puisque c'est un complexe, il est inférieur à norme de x dans L2, donc norme de x, multiplié par norme de A2. Et voilà
si vous voulez, la redémonstration de ce que nous avons vu dans le cours. Le cours, je vous rappelle que je l'ai fait sur cette chaîne. J'ai laissé la description du cours qui correspond à cette partie sur les formes linéaires. Alors, la deuxième question, voyons ce que c'est que la deuxième question. On définit un ensemble, comme vous voyez. Alors, ce genre d'exercice, c'est classique. À chaque fois que je donne un exercice de ce type-là, je donnais, parce que je suis plus en exercice, hein, je vous le dis, j'ai pris ma retraite, je donnais des exercices sur 6 années que j'ai enseigné ce module. Presque toujours, je commençais par un exercice de ce type-là, parce que je fais ce genre d'exercice aux travaux dirigés et donne la possibilité aux étudiants au moins d'encaisser quelques points sur le premier exercice. Parce que ça, c'est faisable et c'est très facile à faire. Alors, montrer que cet ensemble est un sous-espace vectoriel fermé de L2. Voyons la solution. Alors, voilà l'ensemble. Il est défini ainsi. Si vous faites une petite combinaison à droite et à gauche, ceci est équivalent à ça. Je ne vais pas vous dire comment. Alors, multipliez tout par moins 1 ici et mettez tout dans le premier membre. Et vous aurez ceci. Et ça, c'est précisément f de x. Donc, c'est les x appartenant à L2, tel que f de x égale 0. Et c'est écart de f. Écart de f, c'est quoi? C'est x, les x tels que x produit scalaire avec an égale 0. Donc, c'est l'orthogonal de an. Tous les x qui forment un produit scalaire nul avec an, c'est l'orthogonal de an. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que le noyau d'une forme linéaire, f est le noyau d'une forme linéaire continue, alors il est un sous-espace vectoriel de L2, parce que f est linéaire. Et il est fermé parce que f est continu. C'est ce que l'on voulait. Hein? Montrer que f est un sous-espace vectoriel fermé de L2. Ça, c'est la deuxième question. Enfin, nous allons voir la troisième et dernière question. Déterminer l'orthogonale de f et la dimension de cette orthogonale. Avant de répondre à cette question, je rappelle cette proposition du cours. Ou si vous voulez, c'est un ensemble de propositions que j'ai ensemblées sur une même proposition. Si A est un sous-ensemble d'un espace pré-hilbertien, quelconque, même s'il n'est pas Hilbert, l'orthogonale de A est un sous-ensemble quelconque. Son orthogonale est un sous-espace vectoriel et il est égal à l'orthogonale du vectoriel de A, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel engendré par A. Ça, c'est une propriété très intéressante. Ça résout des problèmes. Et si on ne tient pas compte de ça, on peut faire des erreurs. Deuxième propriété, si f est un sous-espace vectoriel d'un espace de Hilbert, alors l'orthogonale de f, je dis un sous-espace vectoriel d'un Hilbert. Regardez bien, les hypothèses sont très importantes. Alors l'orthogonale de f est égale à la fermeture de f, l'adhérence de f. Avec ces propriétés-là, nous allons répondre à la troisième question. Alors, nous avons vu ci-dessus que f est égal à quart de f, et j'ai ajouté qu'il est égal à an orthogonal, et je l'ai expliqué, parce que je vais l'utiliser ici. Alors, d'après la proposition précédente, ceci est égal à l'orthogonale du sous-espace vectoriel engendré par an. Et maintenant, donc, l'orthogonale de f, je vais utiliser cette égalité, sera l'orthogonale de sous-espace vectoriel. Il est un sous-espace vectoriel où? Dans L2, qui est un Hilbert. Et il est fermé. Donc, alors si j'utilise cette propriété pour cet ensemble-là, ça, qui va jouer le rôle de f ici, vectoriel de an, c'est quoi? C'est une droite vectorielle. C'est l'ensemble des alpha que multiplie an, alpha variant dans C. Donc c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Il est donc fermé. Par conséquent, l'orthogonale de son orthogonale d'après cette propriété-là, et il est dans L2 qui est Hilbert, sera la fermeture de f, je viens de dire qu'il est fermé, donc est égal à f. Par conséquent, ceci est égal à vectoriel de an. Ainsi, nous avons démontré que f, l'orthogonale de f, est un sous-espace vectoriel de dimension 1.
c'est une droite vectorielle. Ah, elle n'est pas un vecteur nul, c'est une droite vectorielle est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Et cela termine donc cet exercice et cette séance. Merci de votre attention. Et à la prochaine fois pour la solution du dernier exercice qui nous reste dans cet examen.